Salut, je m'appelle Dana, je viens de Belgique. Et voici mon histoire. Alors par où commencer? Je viens d'une famille noble. On avait un statut élevé et un tas de résidences et une énorme fortune. Après la mort de papa, mon frère aîné Richard était censé tout hériter. Mais il ne s'intéressait à rien d'autre qu'aux voitures et à la course. Tu ne mérites pas d'être mon héritier. Laisse-toi ton chien si précieux alors. Maman avait presque 60 ans quand elle a décidé d'avoir un autre enfant. Je ne répéterai pas mes erreurs. Je t'élèverai bien et tu seras parfait. Maman avait les meilleurs médecins pour l'aider. Je suis née grâce à eux. Qu'est-il arrivé à son visage? Pendant la césarienne d'urgence, nous avons accidentellement laissé une coupure profonde sur le visage de votre fille. Nous avons dû faire beaucoup de points de suture. Ça veut dire que ma fille aura toujours cette cicatrice. C'est un miracle qu'elle soit née. Mais maman voulait que je sois parfaite. Donc depuis que je suis bébé, elle utilisait des cosmétiques coûteux pour couvrir ma cicatrice. Dana, je vais trouver les meilleurs profs pour toi. Tu seras la plus intelligente que tous les autres enfants réunis. Maman a tenu sa promesse. Et je vivais selon un calendrier strict. À un moment où j'ai eu 3 ans, je connaissais l'histoire de notre famille par cœur. À l'âge de 5 ans, je savais déjà parler une langue étrangère. Et à l'âge de 8 ans, je savais comment gérer les affaires familiales. Qui êtes-vous? Notre mère travaille ici comme femme de ménage. Je peux jouer avec vous? Qu'est-ce que tu fais? On joue avec une balle? Tu ne devrais pas perdre ton temps. Oh, je suis désolée, ça ne se reproduira plus. Je n'avais pas le droit de jouer à quoi que ce soit. Même le petit déjeuner se transforme généralement en examen d'étiquette. Je me sentais terriblement seule. La seule fois où j'étais libre, c'était juste avant d'aller me coucher. Puis elle a préparé une potion pour aider son chat magique. J'aimais inventer des histoires sur une gentille sorcière. Ça me distrayait de la réalité ennuyeuse. Quand j'ai eu 17 ans, maman a engagé un garde du corps pour moi. T'as pas besoin de me suivre tout le temps, je peux conduire la voiture toute seule. Je fais juste mon travail. Michael ne voulait pas me laisser seule une seconde et ça m'énervait tellement. Qu'est-ce qu'il y a? La route est bloquée à cause du festival de la ville. On n'a pas bougé pendant près d'1 heure et je ne pouvais plus le supporter. Tu devrais rester dans la voiture. Je veux prendre l'air. Michael a essayé de m'arrêter mais j'ai disparu dans la foule. Waouh, c'est magnifique! Avant que je ne m'en rende compte, je m'étais éloignée de la route et je me suis retrouvée au centre d'une place. C'était la première fois que je me promenais seule et j'avais la boule au ventre. Je voulais retourner à la voiture mais quelqu'un m'a poussée. J'étais sur le point de me lever mais quelqu'un m'a tendu la main. Tu vas rater les feux d'artifice si tu restes allongée dans cette flaque. Partons d'ici, je vais te montrer le meilleur endroit de la ville. J'étais pas sûre que partir avec elle soit une bonne idée. Mais je voulais aussi enfreindre les règles, pour une fois. Il faut qu'on monte sur le toit de la mairie. C'est sûr? Allez, ça va te plaire. Je suis vraiment en train de faire ça? Mais la fille avait raison, on pouvait voir toute la place depuis le toit. C'est incroyable! Je t'avais dit que ça te plairait. Je m'appelle Agatha au fait. Agatha m'a dit qu'elle vivait dans un mobil-home. Je voyage avec mon husky. On ne reste jamais longtemps au même endroit. J'étudie et je travaille à distance. Et tes parents s'en fichent? Ce sont des nomades comme moi. On voyageait ensemble avant. Tu sais, tu me fais penser à une sorcière. Je veux dire, la sorcière des histoires que j'écris. C'est aussi une aventurière. Waouh! T'es une écrivaine alors? Je n'irai pas aussi loin. Ma cicatrice! Allez, je l'ai déjà vue de toute façon. Il n'y a rien d'horrible à ta cicatrice. Je m'attendais clairement pas à cette réaction. Toute ma vie, ma mère m'a dit de cacher ma cicatrice. On s'est partagé nos numéros de téléphone. Une fois qu'Agatha était repartie, j'ai refait mon maquillage. Je ne veux pas retourner voir Michael. Je vais juste appeler un taxi. Pourquoi notre héritière précieuse se promène-t-elle dans la ville sans garde du corps en vue? Richard? Allez, monte, je vais te raccompagner. Michael nous a rattrapés sur le chemin du retour. Eh ben, il est bon! Il est bon pour me taper sur les nerfs, ouais. Tu ne peux pas me laisser seule ne serait-ce qu'une journée. Non, je dois faire mon travail. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? C'était ma chance de dire à maman que Michael m'avait perdu en ville. Peut-être qu'il se ferait virer. Mais Richard a contrecarré mon plan insidieux. Salut maman! Qu'est-ce que tu fais ici? Dana, reste loin de lui. C'est une honte pour notre famille. Tu dois être fière de ton héritière parfaite. Dès que Richard est parti, maman m'a donné une tonne de devoirs. J'ai ajouté quelques cours à ton emploi du temps. Quoi? Comment? Je suis déjà tellement occupée que je n'ai même pas le temps de me faire des amis. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois te rappeler que les amis ne feront que te gêner. Toi, tu veux que j'aille loin dans la vie, mais tu t'en fous de ce que je veux, moi. Le lendemain matin, Agatha m'a appelée et m'a invitée. Je devrais avoir le droit de faire une pause parfois. Je me suis faufilée hors de la maison. Sauf que j'ai tout de suite croisé Michael. Où que tu ailles, je viens avec toi. Tu peux profiter aujourd'hui. Non, je dois faire mon travail. Il me rendait folle. D'accord, mais ne le dis pas, maman. Et essaie de sourire parfois. Agatha était en dehors de la ville, juste au pied des montagnes. C'est tellement agréable ici. J'adorerais vivre comme toi. Tu pourrais venir avec moi? Non, je ne peux pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Comme le fait que tu sois l'héritière de la famille la plus riche de Belgique. Comment t'as... Je t'ai reconnue la première fois qu'on s'est rencontrés. Mais tu sais, t'as pas besoin d'être parfaite pour ta mère. Tu peux publier tes histoires pour gagner de l'argent et voyager. C'était tentant, mais j'avais trop peur de changer ma vie aussi radicalement. Dis-lui que je veux juste lui parler. On n'a pas le droit de
de vous laisser passer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, j'étais juste en train de partir. Ce soir-là, je suis descendue à la cuisine pour prendre le thé, quand j'ai soudainement entendu des voix. Tu dois garder un œil sur Dana et garder Richard loin d'elle. Il a une mauvaise influence sur elle. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je vais bientôt déclarer Dana comme mon héritière. On ne peut pas se permettre d'erreur. Maman choisit mes amis maintenant. T'imagines ça? Si j'étais toi, je parlerais à Richard. C'est ton frère. Ta mère ne peut pas t'empêcher de le voir. Agatha avait raison. Le lendemain matin, j'ai pris un uniforme de servante dans la buanderie et je me suis faufilée hors de la maison. Ensuite, je me suis habillée et je suis allée sur le circuit où Richard s'entraînait habituellement. Je suis triste que maman m'ait coupé de l'héritage, mais je ne regrette pas d'avoir tourné le dos à cette vie. Maman m'a traité comme elle te traite maintenant. J'ai choisi la liberté et la course. Je pense que je n'aurai jamais le courage de faire ça. T'es plus courageuse que tu ne le penses, Serette. Comment tu m'as trouvée? Tu ne devrais plus revoir Richard. Tu ne peux pas m'arrêter. Emmène-moi voir Agatha. Non. Non? D'accord, je vais marcher alors. D'accord, je vais te conduire. Grimpe dans la voiture. T'as été payée? Ouais, c'était une bonne semaine. C'est pas mal, n'est-ce pas? Je peux vivre où je veux. C'est la vie. Avant de partir, j'ai envoyé un dossier à Agatha avec mes histoires. Et elle m'a promis de les lire. J'étais de bonne humeur, jusqu'à ce que je rentre à la maison. T'étais où? Comment peux-tu être aussi irresponsable? Je suis très responsable. Mais est-ce que je ne mérite pas une pause? Je vais bientôt te déclarer officiellement comme étant mon héritière. Tu ne peux pas tout faire échouer maintenant. C'est pas juste. Bientôt, Agatha a demandé si on pouvait se revoir. Il faut que t'apprennes à faire la fête. Je n'étais jamais allée en boîte avant. T'imagines ça? Agatha m'a ouvert un nouveau monde. J'ai peur que quelqu'un me reconnaisse. J'ai une idée. Agatha m'a présenté à ses amis et on a passé un bon moment. À un moment donné, un slow a commencé. Avant que je puisse quitter la piste de danse, un gars m'a entraîné dans une danse. Toi? Je ne peux pas te laisser seule. Nos visages étaient si proches que je suis devenue rouge comme un homard. On doit partir. Tu peux partir, mais moi je reste. Je voulais retourner à Agatha, mais ce fou m'a attrapée et m'a jeté par-dessus son épaule. Lâche-moi! Laisse-la tranquille! Je fais juste mon travail. Te mêle pas à ça. T'es la personne la plus insupportable que je connaisse. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, maman se tenait près de mon lit. On m'a dit que tu passais du temps avec une fille appelée Agatha. Elle n'est pas des nôtres. Tu ferais mieux de ne plus la revoir. Michael a dû me dénoncer. Je voulais tellement le gifler. Pourquoi tu ne peux pas juste disparaître de ma vie? T'es la raison pourquoi tout va mal. Ne dis pas que tu fais juste ton travail. J'ai passé la journée à étudier. Quand il a fait noir, j'ai décidé de parler à ma mère et d'essayer de lui faire comprendre. Je veux parler d'Agatha. Je ne veux rien entendre. J'ai déjà dit tout ce que je voulais dire. Maman ne m'a même pas laissé entrer dans son bureau et elle m'a claqué la porte au visage. Ça m'a vraiment énervée. J'ai appelé Agatha et elle m'a réconfortée. Malheureusement, le lendemain, les choses ont encore plus dégénéré. Ces photos sont partout aux infos. T'es allée en boîte de nuit? Je portais une perruque. Je ne sais pas qui a pris ma photo. Tu es trop naïve. Ton comportement nuit à la réputation de notre famille. Tu sais quoi? J'en ai marre d'être parfaite. Je suis une personne vivante, pas une poupée. T'es censée m'écouter. Tu m'as donné naissance juste pour avoir quelqu'un que tu pouvais contrôler? Cette conversation est inutile. J'ai reporté le dîner. Tu deviendras officiellement mon héritière dans une semaine. T'as peur que je ruine ma réputation avant? J'étais censée m'asseoir pour une interview avec des journalistes le lendemain. Mais avant ça, je me suis faufilée pour voir Agatha en ville. J'ai un cadeau pour toi. J'ai le même pendentif. Que ce soit ton porte-bonheur et un symbole de notre amitié. Merci. C'est super important pour moi. J'ai lu tes histoires et elles sont incroyables. Tu devrais les envoyer à un éditeur. Les mots d'Agatha m'ont inspirée et j'ai décidé de tenter ma chance. Sauf que j'ai utilisé un pseudonyme. Dana, je dois te dire quelque chose. On en parlera plus tard, d'accord? Je suis déjà en retard. Lors de l'entretien, j'ai soudainement réalisé que ma vie ne m'appartenait pas. Je faisais tout le temps semblant d'être quelqu'un d'autre. Dites-nous, quelle est votre routine de soins de la peau? Oh, vous êtes parfaite. Parfaite? J'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Voici la vraie moi. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas parfaite du tout. Sur le chemin du retour, je n'ai pas arrêté de penser que maman deviendrait folle dès que je rentrerais. Mais elle n'était pas à la maison. C'est bizarre. Maman répond tout de suite à mes appels, généralement. J'ai vu maman à l'aéroport. Apparemment, elle a des affaires urgentes dans une autre ville. Pourquoi elle ne m'a pas prévenue? Elle a dû te voir te démaquiller à la télé. Laissez-moi vous rappeler que vous n'êtes pas le bienvenu dans cette maison. C'est mon frère et il peut rester. Toi, par contre, tu devrais partir. Je ne peux pas te laisser seule. Tant que maman est partie, c'est moi qui dirige ici. Et je dis que tes vacances commencent maintenant. Une fois que Michael est parti, j'ai demandé à Richard s'il voulait rester dîner. On m'a dit que t'avais gagné une course récemment. C'est ma vocation. Si j'avais écouté maman, je n'aurais jamais rien fait. Avant d'aller me coucher, j'ai décidé de vérifier ma boîte de réception. Et je n'en croyais pas mes yeux. L'éditeur a aimé mes histoires. C'est un signe. Le lendemain matin, j'ai décidé de partir avec Agatha. Je devrais me dépêcher avant que maman ne revienne. Je suis montée dans un taxi et j'ai réalisé que c'était Michael qui était au volant. Où est-ce que tu m'emmènes? Arrête la voiture! Michael m'a clairement ignorée. Bientôt, on s'est arrêté devant une clinique privée. Viens avec moi. Michael m'a conduit à l'une des salles et j'y ai vu maman. Maman? Il s'est passé quoi? Je pensais que t'étais partie. Richard t'a dit ça? Il a menti. Je suis gravement malade. Les médecins disent qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. C'est pour ça que je voulais que tu apprennes tout rapidement. Peu de gens sont au courant de ma maladie, mais je fais entièrement confiance à Michael. Maman m'avait toujours semblé si forte, mais là, elle a soudainement fondu en larmes. Je suis désolée de t'avoir mis autant de pression. Je t'ai vu montrer ta cicatrice à tout le monde. Ça m'a fait réaliser que je n'aurais pas dû te dire de la cacher. Tu es une fille forte, Dana. J'ai regardé maman et j'ai fondu en larmes aussi. Ne t'inquiète pas, je te quitterai pas. Je suis allée chez Agatha pour lui dire que je ne pouvais pas partir avec elle. Imagine mon choc quand j'ai vu une
voiture de course familière garée à côté de chez elle. T'as fait du bon travail. Je te transfère le reste de l'argent aujourd'hui. Ton plan a marché? C'était pas si compliqué de piéger ma sœur parfaite. J'avais juste à dire à ma mère que vous traîniez ensemble. Ensuite, j'avais juste à divulguer les photos que t'as prises en boîte. T'étais vraiment bonne pour lui faire croire que tu te souciais d'elle. Elle a tout gobé. Maintenant, ma mère va clairement me laisser l'héritage. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi maman m'avait interdit de passer du temps avec Richard. Elle avait compris comment il était. La trahison d'Agatha m'a profondément touchée. C'était une bonne semaine, hein? Il t'a bien payé? Nana, attends! Je suis désolée, j'avais du mal à trouver du travail. C'est pour ça que j'ai accepté l'offre de Richard. Mais ensuite, j'ai appris à te connaître et j'ai voulu devenir ton amie pour de vrai. J'allais te dire la vérité, mais j'ai pas eu le temps. Et maintenant, c'est trop tard. Nana! Laisse-moi tranquille! J'ai marché sans but et j'ai senti des larmes chaudes couler sur mon visage. Tu vas finir trempée. Tu ne me laisseras jamais tranquille, pas vrai? T'apprécies ma souffrance? Michael n'a pas répondu comme d'habitude. Au lieu de ça, il m'a soudainement serré contre lui et il m'a serré fort dans ses bras. Tu fais ton boulot là? Non, je suis en vacances, tu te souviens? J'ai regardé Michael droit dans les yeux. Et je l'ai vu sourire pour la première fois. Bientôt, maman m'a déclarée héritière lors d'un dîner. T'es prête? J'ai eu 17 ans pour me préparer. Mes histoires ont été publiées et elles ont vite eu du succès. Mais je n'écris plus parce que je n'ai pas le temps pour ça. Michael et moi sortons ensemble en secret. J'ai récemment eu 18 ans et je suis entrée dans une université. Mais je n'ai pas arrêté de gérer les affaires de la famille. Mais pour être honnête, j'en ai marre de tout ça. On n'aurait pas dû quitter Dana. Ce genre de vie n'est pas pour elle. Mais on revient pour arranger ça.